comme vous pouvez constater, nous sommes en train de procéder à la mise en œuvre du béton pour cette 5e vague de poteaux. Vous avez donc le jeune Dylan qui est à la manœuvre pour cette opération. D'ici là, vous allez voir le démarrage de l'aiguille vibrante et dès lors, nous pourrons lui passer la parole afin qu'il nous dise quelques mots. Il est donc important de soumettre le béton à une aiguille vibrante. Question d'éliminer les vides pour pouvoir augmenter la résistance. Alors, bonsoir Dylan. Bonsoir. Vous êtes donc à la manœuvre concernant cette opération de coulage des différents poteaux. Je rappelle que le poteau fait 2,80 m de hauteur. Quelle est votre astuce pour pouvoir réussir cette opération? Parce qu'il faut le dire, vous avez mené avec brio le coulage des précédents et vous pouvez donc observer les différents rendus. Quelle est votre astuce? Alors, comme vous avez posé la question, mon astuce est très simple et facile à comprendre. Pour couler un poteau qui a pour 2,80 m de hauteur, je verse d'abord une dizaine ou une douzaine de seaux, puis je vibre pour une première fois avec cette aiguille vibrante que vous voyez juste là à ma droite. Puis je continue à verser une quinzaine de seaux et je vibre pour une deuxième fois. Comme vous l'avez constaté, j'ai vibré 2 fois ce poteau. Et alors ce poteau est presque plein. Je vais juste alléger la tâche pour que ça soit bien présentable. Alors comme vous voyez, j'ai vibré tous ces poteaux que vous voyez là à ma gauche. Comme vous pouvez constater, ces poteaux sont bien solides. Et alors, nous allons continuer par les prochains poteaux qui sont juste là à ma gauche pour que nous puissions achever notre travail de ce soir. Merci. D'accord. Et je rappelle qu'avant de descendre sur le tréteau qui vous sert donc de support, vous devez absolument centrer le fer pour éviter qu'en venant positionner la poutre, qu'on se retrouve avec des aciers apparents. Merci encore pour cette opération que vous menez avec brio et d'ici là, nous aurons encore à vous passer la parole sur les différentes tâches que vous effectuez dans cette structure au quotidien. Alors, vous avez été nombreux à revenir sur la formulation du béton et je rappelle que nous avons un béton qui est assez homogène, raison pour laquelle nous faisons de très petits gâchets pour pouvoir être sûr de l'homogénéité du béton. Parce qu'il faut le dire, avec notre outil de vibration, nous n'avons plus besoin de faire un béton avec assez d'eau parce que le rapport C sur E, ciment-eau, contribue sereinement à la résistance du béton. Ce sera tout un plaisir pour nous de continuer à partager avec vous tous les détails relativement à ce projet de construction. Là, nous sommes en train de bétonner les poteaux. D'ici là, nous allons amorcer avec les maçonneries de parpaing et le process, vous le connaissez. On se fera le plaisir de le partager avec vous. À très bientôt pour la suite de l'aventure.